Chers invités, j'ai la redoutable mission de restituer les faits dans sa droiture après avoir entendu des versions tronquées juste pour les besoins de la cause. Mais avant de commencer mon exposé, je dois dire, le monde s'effondre. Que dis-je? Le Bénin s'effondre. Et les faits que je vais vous relater permettent de comprendre. Le député Mohamed Ataou Renouho est mon client, a été inculpé d'une dizaine, pratiquement près d'une dizaine d'infractions. Le juge d'instruction a pris une ordonnance tendant au placement en détention provisoire de mon client. De telle sorte que ceux qui parlent de mandat de dépôt n'ont plus de raison. Du moment où le juge qui a décerné le mandat nous a reçus, conformément aux dispositions des articles 135 et suivants du Code de procédure pénale, et nous a orientés devant le juge des libertés et de la détention, il n'y a plus de raison qu'on puisse chercher à nous arrêter. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Une demi-douzaine de personnes en civil ont bloqué l'accès au bureau du juge, c'est-à-dire l'escalier par lequel nous allons prendre pour aller dans le bureau du juge qui pouvait soit décider du placement en détention provisoire de mon client, soit de dire ce qu'il a dit. Arrivé là, je leur demandais, mais nous voulons nous frayer un chemin, laissez-nous passer. Je n'ai pas fini de dire ce que j'ai dit là, que la demi-douzaine de personnes se jetaient sur mon client. J'ai plus de 18 ans d'expérience en tant qu'avocat, je n'ai jamais vu ça. Et j'ai dit donc, mais laissez-le, on allait devant un juge. En même temps, il y a un juge dont je tais le nom pour le moment, pour les raisons de la cause, pour les besoins de l'enquête, qui a intervenu, qui dit, mais jamais ça ne se passera devant moi ici, dans ce tribunal. Et avec son aide et son secours, on a réussi à faire appel au juge des libertés et de la détention qui est venu sur les lieux, qui d'un ton péremptoire leur a demandé de laisser l'inculpé, puisqu'il est déjà inculpé, et qu'il est déjà sous le coup d'un mandat. Et c'est la suite de ce mandat dont devrait connaître le juge en question. Il a fallu des pieds et des mains pour qu'on nous libère de cette étreinte, puisque 6 personnes qui se jettent sur une personne qui lui donnait des coups parce qu'il voulait se débattre, et moi-même, j'ai voulu aller à son secours, j'ai reçu des coups à l'abdomen et au visage, et c'est dans ces conditions qu'on nous a amenés dans le bureau du juge. Mais plus grave, dans le bureau de ce juge, le commissaire Brice Alowanou est venu, lui tout seul, pour dire qu'il allait enlever mon client parce qu'il ne devrait pas se trouver devant le juge des libertés et de la détention et que lui devait l'emporter. Mais excusez-moi, je vais utiliser le mot fond que j'ai utilisé. Ekousui dans nos coutumes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est jeté sur lui et l'a trituré comme on triture les légumes qu'on veut préparer ou quelque chose qu'on veut faire. Mon client était tombé presque raide. Il était raide. Le procureur qui est arrivé dans les lieux l'a constaté de lui-même.
a vu qu'il était dans un état délabré. Je dis bien, mon client était dans un état délabré. Et donc, parce que je répondrai tout à l'heure à des insinuations tendancieuses qui ne sont que le propre de ceux qui se défendent pour avoir fait quelque chose. Parce que s'ils n'avaient pas fait quelque chose, ils ne devraient pas dire ces choses-là. Donc, le juge, parce que le dossier était un dossier technique, fallait-il en l'état déposer M. Mohamed Ataou Renouho en détention provisoire ou faut-il attendre la levée de son immunité? Et là, je dois dire en vérité que c'est le ministère public, en la personne de M. Gilbert Ulrich Tobonneau, qui a dit, et si vous lisez l'ordonnance, vous verrez, c'est lui-même qui a dit qu'il n'est pas poursuivi dans le cadre d'une infraction de flagrance. Et moi, j'ai fait retorquer au juge qu'il y a une procédure de levée de son immunité. À partir de là, en bon juriste, en bon légaliste, que peut-on faire? On ne peut que faire ce que le juge des libertés et de la détention a fait. Dire qu'il ne peut être ni arrêté, ni poursuivi, ni détenu, je dirais, ni arrêté, ni détenu pour le moment. On a entendu des gens dire qu'il faut le détenir parce que c'est ça qui satisfait ceux dont ils ont besoin. Mais en réalité, il n'y avait aucune raison juridique de le détenir. On en était là. On en était là parce que mon client ne pouvait manifestement pas se lever, se réveiller, il était raide. C'est le procureur de la République même qui a ordonné, qui a appelé le SAMU, qui est arrivé sur les lieux pour nous transporter. Je vous dis, moi je suis un colosse. C'est ces événements qui ont réduit. Moi-même, je sentais les coups, mais j'étais resté debout pour opposer aux moyens du procureur, les moyens de droit qui étaient en ma faveur et face auxquels le juge ne pouvait que dire le droit. Mais lorsqu'on a fini et que le ministère public a perdu le procès à 23 heures sur les antennes de la télévision nationale, il a changé de cap. Parce qu'on a été obligé de l'amener à dire ça. Parce qu'on a besoin de voir M. Ataou Renouho en détention, en prison. Il dit qu'il y a d'autres faits de flagrance pour lesquels il serait recherché et pour lesquels il serait poursuivi. C'est pourquoi, quand nous nous sommes retrouvés au CNHU, il y avait au moins une cinquantaine, une centaine d'espions, d'agents de renseignement et de policiers qui nous encerclaient. J'allais dire, pour ma part et pour ce qui me concerne, on m'a menacé de toutes les infractions. On m'a dit que je commets une entrave à l'enquête judiciaire. On m'a menacé même de me coller une infraction de ces 4 jours pour me déposer dans la maison d'arrêt. On a tout inventé. On a tout inventé comme on a inventé, messieurs les journalistes, mesdames les journalistes, les dernières infractions pour lesquelles une personne qui est en détention, qui est libre par la décision de justice, on s'est mis à ça tous. On est allé l'assiéger dans son lit d'hôpital. Il y a au moins 5, 6 ou 10 personnes qui entourent sa salle d'hôpital.
C'est dans ces conditions donc que l'idée de lui coller un autre flagrant délit a germé et a vu sa manifestation jusqu'à vendredi dernier où on lui a notifié d'abord une garde à vue suivie d'un placement en détention provisoire. Mesdames les journalistes, messieurs les journalistes, pour les faits qui nous concernent aujourd'hui, je n'irai pas dans des éléments de droit pour dire la position de mon client. Mais j'irai succinctement sur certains éléments. Et sur certains éléments, c'est d'abord les sorties médiatiques du procureur de la République. Il a fait 2 sorties médiatiques. Dans sa première sortie médiatique, il estime qu'il y a flagrant délit. Sans distinctement déterminer les infractions dont il s'agit. Ce qui montre qu'ils sont en train de fabriquer des infractions. Parce que l'infraction flagrante obéit à des règles. C'est qu'il sera pris dans la main, dans le sac. Entre la disparition de M. Mohamed Atta Ourenouho et aujourd'hui, à quel niveau on a pu le surprendre en flagrant délit de commettre une infraction? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et c'est ce qu'il faut que l'opinion publique connaisse. Malheureusement, ce procureur de la République, qui est aux ordres, parce que, en droit au moins, le procureur instruit à charge et à décharge. À aucun moment, dans ces interventions, vous ne le verrez instruire à décharge, et c'est bien dommage pour la démocratie et l'état de droit. Je continue pour dire que moi-même, j'ai été hospitalisé au service des urgences du CNHU et je n'ai pas pu encore, au jour où je parle, je n'ai pas pu encore obtenir mon certificat médical. C'est simplement pour vous dire que ce n'est pas magie ou ce n'est pas pression, parce qu'on a parlé de réquisition pour que le médecin délivre le certificat médical de Mohamed Atta Ourenouho. Et là, j'ai beaucoup à dire. Premièrement, le certificat médical se délivre à la victime. Le certificat médical se délivre à la victime et je me demande dans quelles circonstances ce certificat médical dont le ministère public a lu publiquement ce qui est une infraction, un délit, que je reviendrai dessus. Je voudrais savoir dans quelles circonstances ça a été fait. J'ai envoyé un huissier. Mais sachez que c'est le commissaire Brice Alowanou qui a été envoyé au service des urgences le lundi vers 17h, qui a fait le pied de grue dans le bureau du professeur agrégé Pamphile Assouta pour se faire délivrer le certificat médical qu'on vous a lu. Et il est clair que c'est sous pression qu'il a été délivré. Mais ce qui est important de dire, ils n'ont pas pu démontrer qu'on n'a pas porté des coups. Et pour qu'il y ait un œdème, éraflure ou des blessures, il faut qu'il y ait un objet contondant. C'est du droit criminel, ça. Qui a dit qu'on nous a frappé avec des objets contondants? Je n'ai jamais dit ça. Mon client ne l'a jamais déclaré. Et par conséquent, tous les coups ne laissent pas d'impact. Si je vous donne un coup de poing dans le ventre là maintenant, vous faites n'importe quelle
certes analyse, vous ne verrez pas d'impact d'un coup de poing. Alors que c'est visiblement avec leurs mains nues qu'ils ont rossé, tabassé les gens. Et qu'on a dit, il se réfugie derrière un procès verbal qu'on a arraché par la pression aux médecins. Il y a également un autre aspect sur lequel je devrais donner nos avis. Il s'agit du nouveau flagrant délit et de la flagrance en matière douanière. Sur ces points, je voudrais vous dire que c'est une hérésie en droit qui fera date dans les annales judiciaires de notre pays. Qu'une personne qui a été déjà poursuivie pour une dizaine d'infractions devant un juge d'instruction, même s'il y a eu une autre infraction, le procureur de la République devait procéder autrement. Il suffit d'une ouverture d'enquête complémentaire pour vérifier ces faits. Donc il ne s'agit pas d'un flagrant délit, contrairement à ce qu'on vous a dit. Il lui suffit, pour les besoins de la cause, d'ouvrir une nouvelle information complémentaire en procédant par la voie de réquisitoire supplétif, ce qu'il n'a pas fait. C'est tout juste pour vous montrer que tout ce qui se fait est orienté vers un seul but, parce qu'ils ne pourront avoir la peau de M. Mohamed Attaou Renouho que s'ils vont en flagrant délit et par un procès expéditif, ils auront raison de vivre. Sur les prétendues infractions douanières, celui qui l'invoque doit apporter la preuve que Mohamed Attaou Renouho dispose d'une carte d'importateur qui lui permet d'importer. Et pour vérifier ces éléments, il suffit de les rechercher au niveau de BIVAC ou de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Vous irez chercher et vous ne verrez rien. Donc, il suffit d'une simple vérification à ce niveau-là, c'est-à-dire à BIVAC ou à la CCIB, pour constater que tout ce qu'on invoque contre lui était sans fondement. En conclusion de cet exposé liminaire sur la situation carcérale de mon client aujourd'hui, c'est qu'il y a une volonté manifeste, machiavélique, conduite avec rage et ruse pour l'atteindre, pour l'abattre. Mais c'est là qu'il se trompe, parce que nous ferons toutes les procédures jusqu'au bout. Nous sommes dans un état de droit et nous demandons au juge d'être impartial et indépendant. Je salue en passant le communiqué de presse de l'UNABAB qui visiblement a dénoncé la vassalisation ou la caporalisation de l'appareil judiciaire. Pour mon ordre, l'ordre auquel j'appartiens, je ne dis rien pour le moment. En résumé, l'ordre d'arrestation ou même la procédure de flagrant délit constitue un ordre anticonstitutionnel
dans le but de violer ses droits humains, ses droits de défense, ses droits à un procès équitable et ses libertés publiques d'une part, et également la violation de l'ordre constitutionnel établi par l'article 90 de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990. Je vous remercie.